Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui aimez vous former et vous informer sur Média Business Télévision, bienvenue dans Nos Richesses. Cette émission consacrée aux ressources naturelles de l'Afrique en général et particulièrement à celle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est ce magnifique pays au cœur de l'Afrique, grand comme un continent d'une superficie de 2 345 410 km² et d'une démographie d'environ 110 millions d'habitants, dotée de toutes les richesses possibles. La République démocratique du Congo est riche, immensement riche en ressources minières, en ressources forestières, en ressources pétrolières, en ressources halieutiques, en ressources hydrographiques, en ressources hydroélectriques, en ressources culturelles. C'est le scandale géologique de la planète Terre. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux ressources forestières de la République démocratique du Congo et de leur rôle dans la régulation de la température mondiale. Retenez que la République démocratique du Congo est à la fois un facteur pour le développement des populations, mais également un facteur pour la conservation de la planète Terre. Nous avons 3 plus grandes forêts tropicales au monde. Avant d'en citer, nous pouvons comprendre c'est quoi une forêt tropicale. La forêt tropicale, c'est cette forêt caractéristique de régions tropicales et équatoriales. Cette forme de végétation caractérise le milieu où les températures d'environ 23 degrés Celsius et la photopériode proche des 12 heures sont relativement stables. Ici, les précipitations sont de plus en plus variables, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Ce sont ces précipitations qui sont le principal facteur de variation de ces formations végétales. Tel que je disais que nous avons 3 plus grandes forêts tropicales au monde, dans la forêt amazonienne, la forêt du bassin du Congo et la forêt indonésienne. La forêt amazonienne qui se trouve en Amérique du Sud, qui s'étend sur 9 pays, dont la plus grande partie se trouve au Brésil. Cette forêt s'étend sur 6 700 000 km² pour environ 840 millions d'hectares. Je disais que la plus grande partie se retrouve au Brésil, mais elle s'étend également sur la Bolivie, la Colombie, le Pérou, le Venezuela, l'Équateur, le Suriname, la Guyane et la Guyane française, ce département d'outre-mer français. Et nous avons en deuxième position la forêt du bassin du Congo. La forêt du bassin du Congo s'étend sur 6 pays africains, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Retenez que la forêt du bassin du Congo se retrouve à 2 tiers en République démocratique du Congo. Et cette forêt en République démocratique du Congo, nous l'appelons la forêt équatoriale. Cette forêt, c'est environ 67% du territoire national, 38% des forêts africaines, 10% des forêts mondiales. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre ce qu'évaut la République démocratique du Congo en termes du rôle que joue cette forêt dans la régulation de la température mondiale. Nous nous sommes dit que nous allons parler de ressources forestières de la RDC et de leur rôle dans la régulation de la température mondiale. La forêt du bassin du Congo est considérée aujourd'hui comme le poumon de la planète Terre. Pourquoi ? Parce qu'il joue un rôle trop capital, tel que nous avons dit, dans la régulation de la température mondiale. La forêt du bassin du Congo, en termes de séquestration de carbone, a la meilleure capacité de captage et de stockage du carbone que toute autre forêt dans le monde. D'où cette question, la République démocratique du Congo bénéficie-t-elle d'un statut
plus particulier dans toutes les négociations mondiales sur les climats, la République démocratique du Congo bénéficie-t-elle d'une compensation réelle relative au rôle que jouent ces forêts dans la régulation de la température mondiale? Si cela n'est pas encore le cas, que devrait faire la République démocratique du Congo? Est-ce que la République démocratique du Congo devrait continuer d'en parler dans tous les sommets sur les climats au monde? La République démocratique du Congo, son gouvernement et l'élite, devrait-il continuer d'en parler tel que nous les faisons pour faire comprendre au monde entier les rôles que joue les forêts de la République démocratique du Congo dans la régulation de la température mondiale? Parce que si aujourd'hui, celle-ci connaissait des variations généralisées, les dégâts seront énormes du point de vue écologique. Est-ce que la République démocratique du Congo devrait maintenir des contraintes comme par exemple l'exploitation de ces blocs pétroliers se retrouvant dans la cuvette centrale? Et vous êtes sans oublier que dans la cuvette centrale, c'est dans cette zone où se retrouve la plus grande zone tourbière au monde telle que nous l'avons dit. Retenez, très chers amis, que la planète Terre est occupée à 71% par les océans. Et aujourd'hui, les océans absorbent 30% du CO2 émis suite aux activités humaines. Et les forêts actuellement en absorbent environ 10%. Dans les années 90, nous étions à 17%. Mais actuellement, c'est juste environ 10%. Mais n'oubliez pas que le CO2 absorbé par les océans n'est pas sans conséquence si l'atmosphère continue à en dégager de plus en plus ces dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce que le CO2 absorbé par les océans en se dissolvant augmente l'acidité des eaux. Et en augmentant l'acidité des eaux, le pH diminue de plus en plus. Retenez que cela a des conséquences sur l'écosystème marin. Or, les océans et le mer abritent de nombreux types d'écosystèmes qui constituent un des principaux réservoirs de la biodiversité. Très chers amis, aujourd'hui, il y a l'exploitation des nodules polymétalliques qui se pointent à l'horizon 2030. Les nodules polymétalliques qui sont ces concrétions minérales très recherchées de par leur richesse en manganèse, en nickel, en cobalt et cuivre. Avec cette exploitation, comprenez que les conséquences sur l'écosystème marin seront de plus en plus néfastes. Raison pour laquelle nous devons conserver nos forêts. Mais cela vaut une compensation réelle relative au rôle que jouent les forêts de la République démocratique du Congo dans la régulation de la température mondiale. La République démocratique du Congo mérite un statut aussi bien particulier dans toutes les négociations sur le climat au monde. Pourquoi? Parce que la forêt équatoriale abrite la plus grande zone tourbière au monde. Cette zone, beaucoup plus grande que l'Angleterre, c'est environ 3 années de pollution atmosphérique enfouie dans la forêt équatoriale. Très chers amis, je crois que nous allons en parler en long et en large dans le jour à venir avec certains experts sur ces plateaux. Et je vous dis merci pour votre réelle écoute et vous donne rendez-vous pour le jour à venir. Merci.